en 70, l'arrivée de la famille Assad, qui n'a rien d'idéologique dans son comportement. La société civile s'est transformée encore une fois sous la forme de la société d'exemple de la Corée du Nord, en créant ce qu'on appelle les organisations populaires. Alors tout le monde était engagé par force dans les organisations populaires. La vie syndicale a été complètement supprimée et les ordres des métiers aussi. Ce qui a donné lieu à une société, comme je l'ai expliqué à M. Azoulay le premier jour, une société qui vit depuis 50 ans dans la peur et la méfiance. Bien entendu, la révolte a montré beaucoup de choses, mais quand même, il ne faut pas, comme certains analystes en Occident le pensent ou essayent de le diffuser, en disant que c'était une surprise, ou même des fois, pour certains de la gauche pavlovienne, considèrent que c'était un complot. Alors, à savoir, si on lit un petit peu l'histoire, on peut bien voir le développement de la contestation populaire depuis les années 70, plusieurs fois les manifestations réprimées dans le sang, plusieurs fois des grèves, plusieurs écrits, plusieurs littératures sociopolitiques qui expliquaient que la situation allait s'exploser un jour ou l'autre, mais malheureusement on reste des fois dans certains milieux renfermés par une idéologie de l'âge de pierre. La société civile syrienne, que dans les années 2000, notamment avec le jeune, moderne président de la République, que toute l'Europe a reçu avec les bras ouverts, et on se souvient très bien des visites privées des différents présidents européens et rois. Je me rappelle très bien d'avoir croisé le roi d'Espagne à Palmyre, et on a vidé la ville de Palmyre pour que le roi d'Espagne puisse se balader avec le roi de la Syrie, le président de la Syrie, c'est le roi. Et on voit très bien qu'il y avait une certaine complicité. Et il n'y a pas longtemps qu'en 2008, le 14 juillet, Bachar al-Assad était sur les Champs-Élysées, sur la tribune d'honneur, pour l'annonce de l'Union pour la Méditerranée. Il n'était pas le seul dictateur, heureusement, il y avait d'autres, Ben Ali, Moubarak et d'autres pays, on ne va pas les nommer parce qu'ils sont encore en place, on ne va pas froisser leurs représentants. L'Europe, moi j'étais en Syrie quand il y avait des projets de soutenir la société civile syrienne. Mais les représentants de l'Europe, ils ne savaient pas, ou ils ne voulaient pas savoir qui était la vraie société civile syrienne. Et il y a la société civile gouvernementale. La société civile réelle, elle travaillait dans des conditions vraiment lamentables, elle n'était pas reconnue, elle était réprimée tout le temps, même si elle travaillait sur l'amour des oiseaux. Mais l'essentiel, c'est de ne pas se réunir à plus que 10 personnes pour parler d'un sujet qui intéresse plus que 10 personnes. Alors, par contre, et cette société civile qui faisait un travail remarquable au sein des communautés, au sein des villes, des villages, a été tout à fait ignorée par les bailleurs de fonds, l'Europe, les organisations euro-méditerranéennes, ainsi de suite. Par contre, la deuxième forme de la société civile, ce que j'appelle la société civile des cocktails, c'est les gens qui parlent comme nous, une langue étrangère de préférence, qui s'habillent comme nous, ils sont pas voilés, leurs femmes ne sont pas voilées, ils boivent de l'alcool dans les réceptions des ambassades, et on les croise dans les centres culturels et les ambassades pour les fêtes nationales. Et ceux-là ne représentent rien. Ils représentent leur personne. Ils sont les mêmes qu'on voit partout dans les conférences, dans les pays invités à tous les réseaux dans les pays Euromed. Et ils peuvent parler des sujets très intéressants qui les concernent personnellement. Et on voit très bien maintenant que ceux-là ne représentaient pas leur vraie société, parce que maintenant eux-mêmes se retrouvent en décalage complet avec leur société après le changement radical
au niveau politique, notamment en Égypte ou en Tunisie. Je ne veux pas parler de pays à part la Syrie, mais je donne rapidement l'exemple de ce rejet maintenant de certains représentants de cette société civile de cocktail, de changement radical, notamment en Tunisie et en Égypte, parce qu'ils ne se reconnaissaient plus dans ce qui vient d'émerger, ils ne se reconnaissent plus dans leur vraie société, parce qu'ils ont tout le temps été en décalage avec ces catégories. Peut-être on va continuer à commettre les mêmes erreurs qu'on avait commis pendant le lancement du processus de Barcelone. Maintenant, il y a une révolution en Syrie depuis le 15 mars 2011. Il y a une société fissurée, il y a un tissu social complètement abîmé par une volonté étatique de diviser la société, de la rendre à son état communautariste et à priver les gens de leurs sentiments citoyens et les garder en tant que sujets. Maintenant, s'il y a des commentaires, je peux répondre à la fin de l'intervention. Aux réseaux différents. Le peuple syrien, ce n'est pas un peuple guerrier, c'est un peuple de paix, et il le confirme de plus en plus, malgré les bombardements. Chaque fois il y a un arrêt des bombardements, les jeunes ressortent dans les manifestations. Et ici, je traduis seulement le paradis qui reçoit les Syriens sans visa. C'est dans une manifestation. Et ça vous explique beaucoup d'amertume de ces jeunes-là. Ça, c'est aussi Homs, le centre de la Syrie. Alors, il y a plusieurs choses comme ça. On utilise l'art moderne avec des peintures anciennes. Là, on accuse même les États-Unis d'être derrière les vétos des Américains. C'est l'art primitif, mais il faut savoir que cet art est beaucoup plus, il porte beaucoup plus de raisons que toutes les analyses politiques des grands politiciens, parce que quand on analyse bien la position américaine, on se sent bien que chaque fois que la Russie utilise le veto au Conseil de sécurité, les Américains se sont soulagés. Et là, je crois que c'est une réponse à beaucoup de gens, et c'est une manifestation aussi à côté d'Alep. Ce n'est pas une guerre civile, c'est un génocide. Laissez-nous mourir, mais au moins, arrêtez de mentir.